Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau télé du JFR Café. Mon invité, le professeur Nathalie Lasso, vous êtes vice-présidente de la SFR. Bonjour professeur. Bonjour. Et vous êtes également bien évidemment professeur de radiologie à Gustave Roussy. Nous allons parler imagerie du cancer et intelligence artificielle. Est-ce qu'en préambule, on peut finalement revenir sur les défis et les opportunités et les perspectives de l'IA ? Alors oui, effectivement, parce que chaque année, on revient et ça avance très vite. Je dirais que la première thématique pour laquelle l'IA vraiment est en train de rentrer dans la vie des radiologues, dans la routine, c'est vraiment dans le dépistage, détection des cancers. Donc on l'a vu ce matin dans une session dans le cancer du sein, avec Isabelle Thomasin, Corinne Baléguier. On l'a vu dans le cancer du poumon hier avec le professeur Benjamin Besse. On l'a vu pour le cancer de la prostate avec Guerbet. Donc vraiment, c'est en train de rentrer de façon quasi robuste pour les radiologues référents de ces spécialités. Oui, puis c'est vrai que ce sont des domaines dans lesquels on attend beaucoup de l'IA, notamment je pense au dépistage du cancer du poumon. Alors, on en parle beaucoup, hein, nous, depuis hier, ici sur le plateau. On en parle beaucoup. C'est sûr que... Alors, je trouve que quelle que soit finalement la thématique et l'organe, il y a un consensus pour dire que cette IA va être utilisée comme triage, c'est-à-dire éliminer les scanners pour le poumon, par exemple, ou la mammographie pour le cancer du sein, éliminer les examens normaux pour que le radiologue se concentre vraiment sur les cas suspects pathologiques. C'est vraiment, quelle que soit la thématique, la prostate pareil, c'est un leitmotiv, c'est revenu depuis 2 jours. C'est vrai, c'est véritablement une aide pour vous, un outil. C'est un outil, on l'a vu aussi par exemple dans les scanners, on va avoir l'arrivée du scanner à comptage photonique qui génère énormément d'images. Vous imaginez bien que les radiologues à lire toutes ces images, ça donne une charge de travail importante du matin au soir et c'est vraiment un outil d'aide pour vraiment se concentrer sur les diagnostics de plus en plus complexes. Alors, une fois que le diagnostic est établi, bien évidemment, il y a le traitement. Là encore, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Est-ce qu'ils vont vous aider est-ce que l'IA va vous aider pour finalement avoir une idée du pronostic du traitement ? Alors, ça commence à sortir. On l'attendait beaucoup. Vous savez, ça fait plusieurs années qu'on parle de la radiomix. Oui. On y croyait, on n'y croyait pas. Là, on est en train de sortir des études où finalement, avant de commencer le traitement, donc ce qu'on appelle un biomarqueur pronostic, est-ce qu'on est capable de stratifier le patient, de savoir si par exemple un patient va avoir une immunothérapie ou 2 immunothérapies. Là, nous, on vient de le démontrer dans le cancer du côlon, chez des patients qui ont une mutation très particulière, MSI positif, c'est des patients qui répondent très bien à l'immunothérapie. Certains doivent avoir un traitement, d'autres 2 concomitants. En termes de coût pour la sécurité sociale, c'est pas du tout anodin. Et donc, ces biomarqueurs pronostiques permettent de stratifier les patients qui doivent bénéficier que d'une seule immunothérapie, donc moins de toxicité, versus ceux qui, d'emblée, doivent avoir 2 immunothérapies parce que leur pronostic est très mauvais. Donc, vraiment des impacts concrets cliniques pour les patients. Professeur Nathalie Lasso, je voudrais vous poser une question sur le cancer du pancréas. Parce qu'effectivement, on en parlait avant de prendre l'antenne. Le diagnostic n'est pas très bon au niveau des années de vie, faut le dire clairement. Alors, le cancer du pancréas, c'est vraiment un sujet d'actualité de santé publique. On sait que l'incidence augmente énormément. Pour l'instant, on n'a pas trop de traitement. Ce sera en termes de décès le 2e cancer. Donc, il faut vraiment s'en préoccuper. On le diagnostique bien par IRM, mais on ne va pas faire du dépistage par IRM. Et donc là, actuellement, et c'est pour ça qu'on a lancé le Data Challenge cette année avec la SIAD, c'est est-ce qu'avec un scanner fait en routine pour une autre raison, on est capable de détecter quelques signes qui permettent de nous alerter sur le démarrage d'un cancer du pancréas. Beaucoup d'équipes sont en train de travailler sur cette thématique, sur le Data Challenge. La SIAD a créé avec le professeur Valérie Laurent une très belle database de 1200 scanners. On aura les résultats lundi, on espère avoir des très bons résultats, mais beaucoup d'industriels travaillent sur cette thématique, c'est vraiment important. Et pour le suivi des patients, est-ce que là encore l'IA vous aide ? Pour suivre les patients. Oui. Moi, c'est mathématique à Gustave Roussy. C'est vraiment, je travaille dessus depuis 30 ans. Évaluer le patient. Il faut alerter. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur l'IA, charge tumorale, c'est-à-dire essayer de segmenter toutes les métastases du patient, faire de la radiomix.
Mais l'IA va nous aider également pour intégrer d'autres biomarqueurs. Vous savez qu'en oncologie, on en parle depuis plusieurs années, mais cette année, c'est vraiment prégnant. Et là, depuis 2 jours, on en parle dans toutes les sessions de biomarqueurs. La biopsie liquide, qu'est-ce que c'est ? C'est prélever le sang du patient, dans lequel on essaye de récupérer l'ADN tumoral circulant. C'est un excellent biomarqueur. Et donc, il va falloir agréger ces données, ne pas se mettre en concurrence par rapport à cette biopsie liquide, mais essayer vraiment d'agréger toutes les données du scanner avec cette biopsie liquide. C'est vraiment l'avenir et il n'y a que l'IA qui nous aidera à donner des biomarqueurs. Professeur, quand on parle de réinventer l'imagerie du cancer avec l'intelligence artificielle, c'est vraiment ça ? En ce moment, c'est vraiment ça et on y est vraiment. Moi, depuis 2 jours, je me régale, que des sessions d'IA avec des thématiques différentes, avec effectivement du dépistage, de la détection, du pronostic et du biomarqueur pour évaluer les traitements. Et on voit vraiment que maintenant l'IA est partout et va nous aider à être beaucoup plus pertinent, beaucoup plus efficace pour le devenir de nos patients. Donc, ah oui, et tous les jeunes s'y mettent et les moins jeunes aussi, donc ça c'est merveilleux. Oui. Allez, dernière question, comment vous voyez les choses dans les années à venir ? Alors, je sais c'est une question difficile, mais on sera moi là je vois les choses, j'ai un rêve, on en a parlé lors d'un symposium. Moi, on rêve d'une plateforme en oncologie qui détecte automatiquement toutes les lésions d'un patient sur un scanner thoraco-abdominopelvien, parce que c'est impossible de demander à un radiologue de le faire, de segmenter, de faire de la radiomix, de l'agréger aux données des antécédents, la clinique, la biologie. Et ça, c'est pour le bien. Et moi, j'aimerais, avant de partir en retraite, que cette plateforme et cet outil existent pour monitorer nos patients. Bon, en attendant, professeur Nathalie Lasso, moi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, même endroit, pour parler effectivement des avancées. On verra dans un an ce que vous avez à nous dire et je pense que vous nous direz de belles choses. En tout cas, je l'espère. Ça avance vite. Merci beaucoup. Rendez-vous l'année prochaine. Merci. Rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis depuis le congrès des JFR organisé par la Société française de radiologie.